La première difficulté auquel a été confrontés les responsables onusiens, c'est que nous étions dans un contexte où on ne parle pas de recensement, on parle d'abord d'identification. Qui peut participer à un référendum? Sachant que vous avez une personne qui est du Sahara marocain, l'autre, son cousin est algérien, l'autre est mauritanien, l'autre est malien, et on peut aller jusqu'au Soudan, comme ça. Donc, et rappelez-vous, lorsque le secrétaire général de l'ONU envoie un représentant, son premier représentant, qui est un certain monsieur James Baker, que tout le monde connaît, il revient en disant « Il n'est pas possible d'organiser un référendum parce qu'il y a un problème d'identification des populations. Et par conséquent, la seule solution, c'est une solution politique. » Et il sort un accord immédiatement, un projet d'accord vers une solution politique que malheureusement l'Algérie et le Polisario ont rejeté. Et depuis le début des années 2000, on ne parle plus de référendum. Comme l'a dit M. Gilles Pargniot, la communauté internationale, le Conseil de sécurité, l'ONU demandent à ce qu'il puisse y avoir une solution politique juste, crédible et mutuellement acceptable. Et on demande aux partis de faire un effort dans ce sens. Et le Maroc réagit immédiatement en présentant un plan d'autonomie très très large pour ceux qui le connaissent, avec des prérogatives très très importantes données aux populations de la région, et qui surtout n'est pas un take it or leave it, c'est une base de négociation. On met ça sur la table et on négocie avec l'autre partie. Malheureusement, une fois encore, l'Algérie et le Polisario refusent de s'inscrire dans cette démarche, préférant le statu quo avec les résultats qu'on connaît. Une situation dans les camps de Tindouf qui est incroyable, abominable. On empêche le recensement. C'est le seul camp de réfugiés dans le monde où il n'y a pas de recensement, parce que le pays hôte le refuse. Il y a du détournement de l'aide humanitaire. On l'a vu, le Parlement européen lui-même l'a condamné au mois de juin dernier, mais aussi le HCR, et aussi le Programme alimentaire mondial. Et jusqu'à présent, le contribuable européen contribue quand même à donner cette aide humanitaire, eh bien il ne sait pas encore, et il est impossible de savoir si cette aide humanitaire peut être donnée aux véritables bénéficiaires dans les camps, puisqu'on ne sait pas qui c'est qu'il y a dans les camps. On sait par contre que l'année dernière, lorsqu'il y a eu les présidentielles, enfin il y a quelques années quand il y a eu les présidentielles algériennes, il y a eu des gens dans les camps qui ont voté. Comme il y a eu des gens dans les camps qui ont voté pour la présidentielle mauritanienne. Donc ça veut dire déjà qu'il y a des Algériens et des Mauritaniens qui ne doivent pas être dans ces camps. Et donc le problème, fondamentalement, il est là. Tant qu'il n'y a pas de recensement, on ne peut pas véritablement avancer vers une solution politique. Il y a véritablement du côté algérien et du côté du Polisario une espèce de fuite en avant, une espèce de statu quo qui est maintenu pour éviter que ce problème, ou que cette question, ou que ce différend soit résolu. Très franchement, je suis diplomate, mais je vais être un petit peu provocateur et j'ai envie de vous demander, madame, sur quelle planète vous vivez. Vous ne pouvez pas dire des inexactitudes, des inepties pareilles. Dire que l'arrêt du tribunal du 10 décembre donne une représentativité au Polisario ou interdit tout accord de l'Union européenne avec le Maroc incluant le Sahara, c'est faux. Vous mentez, madame. Vous mentez. L'arrêt dit très spécifiquement, et c'est le président du tribunal de l'Union européenne qu'on ne peut pas accuser d'être pro-marocain puisqu'il a rejeté l'accord. Il dit que rien n'interdit, au regard du droit international et du droit
Le Congrès américain a donné l'autorisation aux États-Unis, au gouvernement des États-Unis, de venir investir au Sahara marocain. Alors il faut arrêter de dire n'importe quoi. Madame. Merci, monsieur l'ambassadeur. Alors,